Créée en 1952 avec une superficie d'environ 605 km², la commune de Kola au Cameroun est limitée au nord par la commune de Vaudoula, à l'est par celle de Lignes-Formant, au nord-ouest par la commune de Guibassal, au sud par la commune de Yaoundé 7 et au sud-est par la commune de Lobo. C'est dans cette commune que le patriarche Sa Majesté Barnabé Onana est né dans le clan Mbok Onankok de la tribu Eton à Okola. Barnabé Onana avait pour parents Simoni Eyala et Simon Etundi son père. Son père, qui est fondateur de la ville d'Okola et premier chef de groupement Mbok Nama 2 de 1916 à 1974. Barnabé a fait ses études primaires en Va, puis a terminé ses études secondaires au collège François-Xavier Vogt à Yaoundé. Il épouse Berthe Atangana Tsogo en 1970. Ils ont eu de nombreux enfants. Après le décès de son père alors qu'il avait 25 ans, il devint chef de groupement Vornama 2, régna pendant 11 ans, de 1974 à 1985. Homme sage, leader compatissant, dévoué et respecté, il a été maire de la ville de Kola de 1982 à 1985. Pendant son exercice à la mairie, il a travaillé sans relâche pour améliorer les infrastructures de la ville et promouvoir les activités culturelles au sein de la communauté. Il était profondément engagé à servir son peuple et promouvoir l'unité, la détermination, l'intégrité et l'harmonie. C'est pourquoi il a tenu à maintenir le dialogue interreligieux et la cohésion sociale au sein des communautés, jadis accueillies par son père. Je m'appelle Moussa Ousmane Mohamed. Je suis imam de Okola maintenant, imam central. Donc, depuis 1984, j'étais adjoint au l'imam. En 1987, on est aussi avec un autre, il s'appelle Malan Ila. Jusqu'en 1995, 96, l'imam Malan Manga, il nous a donné la place que de lui remplacer. On continue à faire notre religion dans notre mosquée. La grande communauté qui est mon père, qui a mené la communauté que M. Onanaïtounde a vu en Va en 1947. La communauté est arrivée à Okola avant la création de l'arrondissement en 1952. Donc la grande communauté était là depuis déjà 1947. Nous sommes quittés, la communauté était basée en Va. La grande communauté était en Va. On avait des maisons, le marché. Tous les gens du Kola Centre partaient en Va. Tout le Kola partait en Va. Il n'y avait pas encore de marché à Okola. C'est en Va qui avait le marché. À côté de la grande église, la communauté avait un terrain qui avait été octroyé. Et après les années 48, Onanaïtounde a fait venir la communauté. Il a dit qu'il ne peut pas aller en Va. Si c'est acheter la viande, si c'est faire comment, il fallait. Et le blanc qui était autant a dit, pour créer l'arrondissement, il fallait une diversité. C'est comme ça que la communauté arrive à Okola. Et en 1952, on crée l'arrondissement, la communauté étant déjà là. Et quand la communauté est arrivée en 1947, le grand chef a proposé 3 endroits, 3 sites à la grande communauté. Derrière le stade,
vers la gendarmerie et ici. Et la communauté a choisi. Ici, il n'y avait que les arbres. Il n'y avait pas de maison. C'est la communauté qui a battu les arbres et tout et tout. Et on a fait presque un lotissement. Et on a créé ces routes. Donc la communauté, avant la création de l'arrondissement. Et la chefferie a été instituée aussi vers 52 par le grand chef lui-même qui a accepté qu'il y ait une chefferie ici. Comme ça qu'on s'est installé sous notre bienfaiteur Onane Tundi. Et ça a continué avec son fils qui est né d'ailleurs devant nous, devant la communauté. Par son âme, Onane Tundi Barnabé qui est mort à Bamenda, par son âme, il est né devant nous ici, devant les parents. Tous ils grandissaient ici. Et c'est comme ça qu'on a vécu paisiblement avec tous les chefs étant toujours nos bienfaiteurs, nos protecteurs. Nous n'avons jamais eu de problème en communauté. Nous avons plusieurs générations. Nous avons une chefferie qui a plus de 60 ans. Notre chefferie a plus de 60 ans. Ça veut dire si le groupement a 30 ans de chefferie, nous avons 60 ans avec lui. C'est lui qui nous a amenés. On vivait avec cette famille depuis longtemps. Ils nous encadraient. Quand ils nous encadrent là, nous n'avons pas de problème dans les autochtones d'ici au Kola. Nous, musulmans de Kola, on n'a pas de problème avec les populations. La famille de Madame Bertha, il nous a encadrés bien. Donc, on était ensemble, on travaillait ensemble. Je prenais même l'impôt ensemble. Quand ils donnent l'impôt avec notre chef, et à l'époque, nous aussi on partageait l'impôt avec les chefs même. On partage, on peut verser de l'argent. Il nous a soutenus. Il m'a aussi beaucoup conseillé. Je ne peux même pas oublier aussi le conseil qu'il m'a donné jusqu'à ma vie. C'est ça qui me sauve ici moi, au Kola. Je n'ai pas de problème avec aucun de tonton d'ici au Kola. Il m'a dit Ousmane, si tu veux rester ici ensemble avec les gens, n'aimez pas les femmes des gens. Si tu aimais les femmes des gens, tu auras beaucoup de problèmes. Tu peux avoir le problème sans savoir que tu as le problème. Donc, le mot là, jusqu'à moi, je ne vais même pas oublier ça. Ce polymathe et polyglotte était un précurseur qui croyait à la promotion des activités culturelles au sein de sa communauté. Homme de justice et de paix, il croyait à la résolution pacifique des conflits dans les 35 chefferies de 3e degré qu'il avait dans son unité de commandement. Tel que je connais, tel que j'ai trouvé mes parents, ils m'ont parlé de lui. Barnabé Onana. C'est vrai que j'ai fait l'école primaire avec lui. Il était très avancé, il faisait le cours moins 2. Il était le fils d'un chef de groupement Gournamadé, Founana, Feu et Tunisie. Il était né en 1949, tel que j'ai entendu. Et mon père m'a raconté une fois quand Papa Simon, notre grand-père, est mort. Avant qu'il ne meure, mon feu père, était venu consulter le feu chef. Simon. Il a donné des recommandations à ce dernier, c'est-à-dire à son enfant, que si la famille Verditini refuse qu'il devienne chef, qu'il laisse. Mais s'ils le laissent prendre la place, qu'il la prenne. Voilà donc comment cela s'était passé. Quelque temps après, il a été
désigner et introniser. J'étais encore très petit. Maintenant, quand il finit ses études secondaires, il a eu le concours au ministère de PTT. Il devient donc comment on appelle ça, un fonctionnaire de PTT. Et c'est comme ça donc qu'il s'intéresse à la politique, s'est intéressé à la politique et puis après il est descendu ici au village, il a été désigné maire. Malheureusement, il est mort, je pense, en 1983, lors du tout premier congrès qui avait eu lieu à Bamenda, créé par le président Paul Biya. Ok, merci. C'est comme ça que je le connais. Je l'ai beaucoup fréquenté dans mon bas âge. Il m'a soutenu. À certains moments, on se déplaçait, on allait dans le village et puis il me ramenait, je parlais sur lui. Il était humble, un homme très humble, très serviable, très courtois. C'est-à-dire, moi je ne l'avais jamais connu dans les problèmes comme nos autres frères. Il était très calme, d'autant plus qu'il était le fils unique à son père. Donc, c'est comme ça que je l'ai connu. J'ai gardé cette image jusqu'au moment où la mort l'a arraché. Les chefs, cet atelier était nécessaire et important pour que les chefs comprennent exactement quel est le rôle qu'ils doivent jouer auprès des populations. Vous savez, beaucoup de chefs sont chefs, mais ne connaissent pas réellement comment est-ce que gérer certains conflits. Du coup, il fallait créer cet atelier qui allait former les chefs à la gestion des conflits, adapté à des problèmes, à la problématique foncière, cacaoyère, tout ce qui en est. Et cet atelier a permis aux uns et aux autres de comprendre comment gérer ce type de conflit. C'est pour ça que j'ai mis sur pied cet atelier qui accompagne les chefs à la gestion de cette problématique. Ah oui. On en est tuni Barnabé. Voilà, oui, c'est on en est tuni Barnabé. C'est lui qui était parti mourir au Congrès en 1985. On ne sait pas ce qu'il est arrivé là-bas. Il fut maire. Pendant qu'il était en train de prospérer, on a été surpris de le voir mourir. Il était généreux. Il ne fallait même pas des moyens. Il suffisait seulement que tu viennes le voir. Il faisait des mains et des pieds. Il n'était pas milliardaire. C'était un fils qui voulait de cet arrondissement beaucoup de choses. Bon, malheureusement, il est mort très jeune. Sa femme est restée avec le groupement pour superviser pendant que son fils était encore petit. Son fils grandissant, avant l'âge de 25 ans, cette femme-là nous a quittés aussi brusquement. Et puis, on a demandé que son fils prenne son règne. Son décès le 22 mars 1985 à Bamenda a constitué une perte importante pour la tribu Eton et son héritage intellectuel et culturel et a inspiré les gens aujourd'hui. Moi-même, je m'appelle Monsieur Elounou Barthélemy, alias Batelas, que tout le monde au Kola m'appelle souvent. M'ont connu sur ce nom à partir du moment où je faisais la discothèque, la musique au centre. Également, mon ami Nana Itouni Barnabé était un ami personnel à moi. On était presque, on avait même âge. Bon. Lui, il était comme moi.
Moi, je n'aime pas beaucoup des problèmes également comme lui. On avait notre appellation, Mboué. On était comme ça à toi, on s'appelle. Je ne sais pas s'il y avait une autre personne qui s'ajoutait. Mboué. Mboué. Et quand il fumait à son vivant, j'avais une discothèque. Derrière l'ancien bâtiment qui est ici là devant. Bon, quand il sort du bureau, quand il veut un peu se mettre à l'aise, il m'appelle, il me dit, mets-moi le disque Maïlé. Notre appellation Mboué, qu'on s'appelait, signifiait qu'il était mon ami. Bon, pour ne pas l'appeler Monsieur Nana, ou bien il m'appelle Monsieur Loulou, ensemble, on a eu le temps de se dire, de s'appeler Mboué. Mboué, mon ami. Donc quand il sort, donc, quand je faisais la discothèque, lui aussi, il était maire, il sort donc du bureau. Il m'a dit, j'étais presque la première personne à faire une discothèque ici, au centre. Et il aimait ça beaucoup. Il a eu tellement l'estime en moi que j'ai fait l'animation. C'est une ville. Les gens doivent savoir que nous sommes en ville. Vraiment, quand il sort donc du bureau, il me dit, mets-moi le disque. Le musicien de ce disque s'appelait Maïlé, un Guinéen, un Équato-Guinéen. Je ne tardais pas, il m'enlevait seulement au niveau des appareils, je mets. Il secoue légèrement la tête et il aimait tellement danser, comme moi également. Moi-même, c'est l'âge qui me dérange un peu. Il aimait tellement danser. Bon. Surtout que dans sa vie, tout ce qu'il avait comme manifestation, tout ce qu'il pouvait avoir comme manifestation, il me demandait d'amener des appareils. Je veux dire que mon ami, je l'ai beaucoup pleuré quand on a appris sa mort à Bamenda. Moi, je me suis resté pendant même 3 jours. J'étais comme ça, perdu. Je ne parlais pas. Comme c'était mon ami Onana Etune Barnabé Mboué, comme on s'appelait, il aimait beaucoup de gens. Pas de distinction chez lui. Toujours est-il dit que moi, je suis mon ami. Nous partageons la ville-ci ensemble. Lui, il aime Vonancock. Bon, bref, quand il me voyait, il était très content de me voir. J'avais donné une fille au monde. Elle est actuellement à Douala avec son mari. Quand la fille là, quand elle est née, cette fille, M. Nana est venu. Il avait la Renault 12, couleur verte. Il a garé. Il m'a dit, où est le bébé? Je suis allé, j'ai appelé madame, on a amené le bébé. Là, il est venu, il a vu le bébé, il a mis la main dans la poche, il a enlevé un billet de 1000 francs. Il l'a mis sur la face de cet enfant. Et ma fille là, si vous la voyez maintenant, si vous la voyez maintenant,
comme elle a pris du poids. Je dis souvent que mon ami a donné la chance à cette fille, Feu Onanetouni, Bernabé, qui était chef, maire, exploitant, on appelle ça comment, de postes et télécommunications. Il avait 3 fonctions. Et il marchait avec tout ça ensemble. Bon. Chez lui, je ne sais même pas s'il pouvait mépriser quelqu'un. Je ne crois pas. Tout le monde qui l'approchait, sourire aux lèvres, tu lui demandes quelque chose, il t'accueille avec enthousiasme. Du moins, je dis, il était un homme que Dieu a créé pour aimer les autres personnes. Donc, je reste toujours comme ça avec son image dans ma tête. Que le jour que Dieu va m'appeler, c'est pas si devant là-bas, nous nous retrouvons, on peut se dire encore bonjour, je peux encore reconnaître, mais je ne crois pas. Si ça peut exister, il va me... Oh, Mboué. Donc, je crois que pour moi, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est tout ce que je sais pour cet homme que Dieu a appelé vite. Je ne sais pas. C'est moi, M. Ndongonana Jean-Marie. J'ai commencé le travail en 1984. J'étais intégré en 1985. Donc j'ai trouvé mon père, le maire Onanetouni. Un gars bon, un gars bien. Il nous paye le salaire. Le salaire, chaque fois le 18. Le salaire passait chaque le 18. Quand tu pars en congé, il te donne aussi l'argent pour le congé. Elle nous disait quelque chose. Quand tu pars en congé, si je te donne 5 000 francs, il faut manger avec 100 francs par jour. Que les 5 000 francs ne peuvent pas finir avant le congé. Donc c'est ça alors. Donc, il vivait avec nous très bien. Il n'y avait pas de problème. Les jours de concert, quand le conseiller vient au concert, il nous gâtait avec l'argent pour en manger, même pour en boire. Il n'y avait pas de problème avec lui. Donc j'ai travaillé avec mon père là pendant 1 an seulement. Elle est morte en 1985. Donc je n'ai pas beaucoup travaillé avec lui. Oui, je suis Tsangambwando Jules. J'ai travaillé avec mon feu frère, Sa Majesté Onanetouni Barnabé. J'ai été d'abord conseiller municipal, au moment où lui était aussi conseiller municipal, chef de groupement, conseiller municipal et adjoint au maire. Après, on a travaillé encore ensemble. Lui, il est devenu le maire de Kola et en même temps chef de groupement, et j'étais l'adjoint au maire de Kola, donc son adjoint. Il a été pour moi plus qu'un frère, plutôt un ami, c'est-à-dire quelqu'un à qui on se confie. Tel que il m'a même confié son fils, Maître. C'est moi qui suis son parrain. C'était un monsieur qui aimait tout le monde.
tel qu'il s'est négligé lui-même. La mairie de Kola n'avait pas grand-chose. Un capital de l'ordre de un budget de 11 millions, 15 millions. Mais il s'investissait lui-même. Il était fonctionnaire des PTT. Il prenait plutôt son argent qu'il injectait dans la gestion de la commune. Un chef de groupement, un grand rassembleur, tel qu'il était sollicité et la paix régnait, la paix et l'unité régnait dans son groupement. Très aimé. Il était pour moi plus qu'un frère. Je me rappelle qu'un jour, il a trouvé madame qui venait de la source, puisait un lot avec un vase sur la tête. Il a dit non, la femme du maire ne doit pas porter l'eau sur la tête. À 5 h du matin, j'entendais à côté de la maison un bruit. Mais je me suis levé. Je trouve que lui-même était assis et ses employés étaient en train de creuser pour mettre le tuyau dans ma maison afin de nous fournir en eau. Il m'aimait tellement que sa perte a été pour moi m'a tellement affecté. Mais cependant, c'était un monsieur qui avait de l'avenir. Vraiment, il avait de l'avenir. Tel que entendre les gens parler, ça devait être le chef de groupement, maire et peut-être même député à ce moment. Oui, il faut le comprendre. Que quelqu'un qui est étant aimé, mais est-ce que c'est tout le monde qui a accepté cela? On laisse le reste à Dieu. Il voulait que la ville soit développée, tel qu'il voulait déjà, on avait déjà localisé la ville de Kola. Là où se trouve la sous-préfecture actuellement, nous avons nommé nous avons donné le nom avant la création du quartier, quartier Nyuluk. Nyuluk. Alors, partout, il y avait des noms qui ont été donnés. Aujourd'hui, ces noms-là existent. Quartier, ceci, quartier, cela. C'est lui qui a donné tous les noms. Il voulait quadriller la ville pour qu'il la rende repérable. Bref, c'était un homme qui avait le cœur à la main. Il ne voulait voir personne souffrir devant lui. Je crois que nous ne pouvons pas nous mettre à la place de Dieu. Peut-être Dieu a vu son cœur et il a dit non. Si le lâche continue à vivre, il risque de déraper. Je le prends encore en état de sainteté. Et j'espère qu'aujourd'hui, il se trouve entre les mains de la Vierge Marie auprès de Dieu. C'est quelqu'un qui a aimé. Mais quand je vois aujourd'hui, avec autant de centaines de millions, je regarde comment la ville évolue. Je m'étonne. Je dis, ce monsieur était un grand gestionnaire. Avec peu, il faisait beaucoup. Voilà ce que je reconnais de lui. Un tout petit peu. Grand rassembleur, grand militant du parti. Il aimait grand artisan de paix dans son groupement. Il était même, je dirais, un visionnaire. Voilà. C'est ce que je peux dire de mon frère. Pour honorer la mémoire de cet homme remarquable, une organisation à but non lucratif dénommée Association Barnabé Onana, en abrégé FBO, a été créée. L'objectif principal de cette association est d'apporter du progrès pour diverses causes sociales et de promouvoir les activités culturelles au sein des communautés, en cohérence avec les valeurs chères à ce patriarche, doté d'une largesse et d'une sagesse exceptionnelle. Je suis monsieur Ndondon Jean-Baptiste, conseiller de l'association FBO. Je viens vous parler de monsieur Barnabé Onana, dont l'association FBO pérennise l'œuvre aujourd'hui.
Donc, M. Barnabé Onana est l'initiateur dans la suite logique biologique, parce que de son père a été initié et il a conduit la suite de cette initiation, c'est-à-dire l'initiative du vivre ensemble. Alors, il est le facilitateur de beaucoup de communautés dans la ville de Kola. Il est le rassembleur, il est l'homme de la société, l'homme de la communauté. Il est le maillon de transmission entre l'administration et la communauté villageoise. Il a mené cette œuvre pendant ses années de vie et il est parti plus tôt que prévu. La preuve, vous pouvez suivre, vous pouvez vivre par les autres interviews que de regretter mémoire, M. Barnabé Onana est parti plus tôt que prévu. Je suis juriste et expert en gestion pacifique des conflits. Je suis avec l'association Barnabé Onana FBO. Nous travaillons avec les chefs de 3e degré sur la question spécifique de gestion des conflits. Nous identifions les conflits les plus récurrents dans la communauté et nous donnons aux chefs des outils qui leur permettent de pouvoir déjà écouter, être à l'écoute des personnes en conflit et pouvoir apporter une solution pertinente à ces conflits-là. Je m'appelle d'abord Onana Elenga Hervé. Je suis le 7e enfant du couple Onana Etundi Barnabé. Pour être franc, je n'ai pas trop de souvenirs de mon papa, étant donné qu'à sa mort, j'avais à peine 2 ans. Donc je n'étais pas encore vraiment conscient. Mais en service à la mairie actuellement, je côtoie les collègues qui ont été recrutés par mon père, par mon faux papa, qui en témoignent des choses positives à son endroit, disant que c'était un homme bien, c'était un homme aimable, c'était un homme généreux. Il y a même d'autres qui me rappellent toujours qu'à chaque sortie de leur classe, ils passaient toujours là, ils s'arrêtaient à la chefferie, nous trouvons assis sur son fauteuil là. Ils les arrivaient, ils disaient bonjour. Ils invitaient généralement à manger, ils leur donnaient toujours 200 francs. Et vous savez bien qu'à l'époque, 200 francs représentaient beaucoup de valeur. Nos jours, vraiment. La majorité des anciens collègues en témoignent de ce monsieur, un excellent patron. Un excellent patron. Parce qu'actuellement même, je crois qu'il y a encore 2 ou 3 signes qui sont encore là, vu que le reste ils sont à la retraite. Il y a même un qui a été recruté par mon faux papa qui me regarde toujours quand arrive à la mairie, il me dit tu es vraiment la photocopie de ton papa par la démarche, la façon de faire et tout. Et c'est ce qui me laisse croire vraiment que c'est un homme bien. De ce côté au plan administratif, vraiment. Même quand je parcours certains textes là-bas à la mairie, les documents, les actes de naissance, il était très très discipliné et ordonné. Ça prendra vraiment du temps s'il faut parler de cet homme sur la dimension du personnage Barnabé Onana. Chef traditionnel, maire de la ville de Kola, administrateur des postes de télécommunications. Toutes ces casquettes, tu as su les concilier et pouvoir t'affirmer dans notre village au Kola.
Papa, tu as succédé à grand-père dans ton jeune âge et tu étais un fils unique, mais qui a pu facilement s'accorder avec les autres pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Tu étais toujours prompte à avoir des gens autour de toi. Donc je garde de toi dans le souvenir de quelqu'un qui partageait beaucoup, quelqu'un qui était sociable, quelqu'un qui avait la main dans le cœur, qui réagissait à toute sollicitation de qui que ce soit, qui n'avait pas de limite à apporter son soutien à quiconque lui demandait de l'aide. Nous, tes enfants, nous voulons suivre ces pas. Parce que dans la société, il est question d'apporter toujours du bien aux autres. Et à travers ces biens, ta progéniture pourrait également avoir des ouvertures. L'esplanade de la chefferie du groupement Vognama 2 à Okola s'est transformée en 3 jours en un cabinet de soins oculaires gratuits, fruit de la collaboration entre la Fondation Barnabé Ounane Tounzi et l'hôpital des yeux d'Oba. Mon papa était un homme de paix, de justice. Il a incarné des valeurs citoyennes. Les populations n'ont pas de moyens. La Fondation a donc pensé à leur santé à travers la vue. Cette opération a permis de passer au scanner toutes les pathologies oculaires. Nous sommes à 750 consultations. Nous avons 65 cas de cataracte qui ont été diagnostiqués, 45 cas de glaucome aussi, qui seront référés au niveau de l'hôpital d'Obac pour une prise en charge. Restaurer la vue, c'est donner la vie. Les gens qui venaient de Douala, des Bolova, de partout. Le social n'a pas de couleur. Le tribu fait tout ce qui est en pouvoir pour apporter le bien-être aux populations. Et les bénéficiaires en sont reconnaissants. Merci vraiment. Je suis partie d'ici avec des colis et des comprimés. Nous avons reçu des lunettes, ce qui nous a épargné des dépenses. Cette campagne gratuite des maladies des yeux à Okola, présidée par le sous-préfet Aboubakar Moussa, s'est refermée avec la remise des attestations de participation aux chefs traditionnels récemment outillés sur la gestion des conflits. Comme la zone de Goya, on a ciblé la zone de Kola et ainsi de suite. Et pour ici, là où nous avons beaucoup de problèmes souvent lors de la vaccination. Et ce n'est pas pour dire que nous vaccinons souvent mal. Non, nous avons toujours nos 100%. Mais ce n'est pas tout le monde qui a pu aussi bénéficier des équipes comme cela se devait. L'association Barnabé Ounane a été créée pour rendre hommage au patriarche Barnabé Ounane et continuer ses œuvres, les œuvres qu'il a commencées, parce qu'il est décédé brusquement à Bamenda il y a 40 ans lors du lancement du congrès du RDPC. Cette association à but non lucratif, dont je suis le deuxième responsable, aide les populations à comprendre ce que c'est que les chefferies de 3e degré et même les chefferies de groupement. Cette association créée à l'honneur du patriarche a plusieurs volets d'animation, plusieurs axes de travail. Nous animons des séminaires, nous aidons les couches défavorisées et même tous ceux qui ont besoin de comprendre ou d'apprendre un métier. Pour mieux faire comprendre nos activités, il y a le journal IBAN News qui a été créé.
C'est un magazine qui fait la promotion des chefferies de 3e degré et même de groupement. Dans ce magazine, nous relatons les activités qui concernent l'association. Nous faisons la promotion des chefferies et même des chefs, pas seulement du Cameroun, mais du monde entier, là où le besoin se fait sentir. Sa Majesté Barnabé Onana, de regretter mémoire, était un homme de paix. Il était, ce polymathe, était un homme sociable, social, et puis un rassembleur. C'est pourquoi nous, ses enfants, nous avons préféré promouvoir, continuer l'œuvre qu'il a commencée, parce que tous les témoignages disent qu'il était un homme de paix. L'association Barnabé Onana a tout dernièrement, du 6 au 7 août, animé un séminaire sur la gestion des conflits. Oui, parce que les chefs doivent aussi aller à l'école. Alors on les a formés sur la gestion des conflits et l'observation des faits. L'un des résultats de ce séminaire est la création du centre d'écoute qui fonctionne déjà. C'est l'un des premiers résultats. L'association Barnabé Onana a, quelques mois après, continué à animer ses activités avec la santé. Sur le plan de la santé, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'hôpital Maghrabi, qui s'occupe essentiellement de la santé oculaire. Il s'est agi ici de donner des soins gratuits à tous ceux qui étaient atteints de tous ceux qui sont atteints de glaucome, de presbytie. En général, dans la Lequier, mais les patients étaient venus de tous les horizons, de d'autres régions, de Douala, de Bafoussam, etc. Cette activité a vu au moins 1 millier de patients arriver à Okola pour se faire consulter. Et c'était un grand moment. Le chef de groupement, Sa Majesté Onana Simon, était là. Le sous-préfet et toutes les autres personnalités ont pris part à cette animation-là, à cette activité de santé. Nous souhaitons donc étendre nos objectifs là où besoin se fera sentir. De rapprocher les populations des meilleurs soins, qu'ils aient des soins adaptés. Vous savez, nous sommes dans un monde où les gens ont des peu de moyens, ils ne peuvent pas pousser la porte d'un hôpital pour pouvoir se faire consulter. Alors mon objectif était de favoriser, faciliter ces populations pour les soins oculaires.